Aujourd'hui, j'ai un objectif clair. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, une fois qu'une personne m'appelle et me dit Tala, je veux me lancer dans les commerces, mais je ne connais absolument rien. Je ne sais même pas par où commencer. que je puisse lui envoyer cette vidéo-là, parce qu'à la fin, tu devras être capable de trouver un produit, créer des vidéos, lancer des campagnes publicitaires jusqu'à générer tes premières ventes. Et je ne vais pas m'arrêter là. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que le e-commerce se résume juste à effectuer des ventes, alors qu'après une première vente, arrive une étape plutôt cruciale. La logistique. Vous savez, closer les clients, faire le packaging, gérer la livraison et tout ce tralala qui vous prend énormément de temps. Beaucoup de personnes n'en parlent pas alors que c'est une étape cruciale qui va déterminer la direction de ton business. Donc aujourd'hui, je vais t'apporter une solution sur mesure qui va te permettre d'automatiser tout ce process logistique, de la rendre plus fluide, plus professionnel et plus qualitatif. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette formation car au final, tu vas récolter d'énormes valeurs. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette chaîne, moi c'est Tala. Et si tu es nouveau ici, n'hésite surtout pas à t'abonner et à me laisser un gros pouce bleu. Dans cette chaîne, la règle est simple, on vous donne les informations utiles et véridiques dont vous aurez besoin sur le marché. Nous parlons essentiellement de business, surtout en rapport avec l'e-commerce, le marketing, mais aussi le mindset. Parfois aussi, nous vous donnons des outils qui vous permettent de booster votre productivité. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner pour faire partie de l'aventure parce que sinon, tu vas rater énormément de valeur gratuitement. Et je pense que cette vidéo tombe au meilleur moment. Nous sommes en période de vacances ou bien pour certains, vous allez être en vacances selon la période où vous regardez cette vidéo. Et durant cette période-là, il y a beaucoup d'élèves et d'étudiants qui veulent apprendre de nouvelles compétences, mais aussi générer des revenus complémentaires. Je vous comprends, c'est dur partout. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer une vidéo qui va vous servir de feuille de route pour vous lancer de A à Z dans les e-commerce. Donc, c'est là que l'idée de cette vidéo m'est venue. Mais soyons réalistes les gars. En 45 voire 1 heure de temps, vous ne pouvez pas apprendre tout l'essentiel dans le business du e-commerce. C'est littéralement impossible. Cette vidéo, c'est juste une feuille de route où je vous donne toutes les étapes avec les moyens pratiques pour y parvenir, pour pouvoir lancer votre business. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai fait une formation de plus de 3 heures complète sur YouTube et gratuitement. Allez la regarder, vous pourrez vraiment avoir toutes les informations, mais après cette vidéo. Sinon, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai une formation payante Success Ecom qui vous donne vraiment toutes les compétences nécessaires pour débuter le e-commerce et jusqu'à générer ses premiers revenus. Donc les gars, vous avez l'embarras du choix, mais cette vidéo-là, vraiment, elle suffit à elle seule pour vous permettre de vous lancer de A à Z jusqu'à avoir vos premières ventes. Donc les gars, sans plus tarder, on va commencer cette formation pratique, une feuille de route complète pour débuter votre business de e-commerce en maximum 1 heure. Si tu es prêt, on passe à notre vidéo. Bon, avant de commencer, j'aimerais qu'on oublie un mot, le mot e-commerce. Parce que parfois, ça fait un peu peur. Il y a des personnes qui pensent que c'est un business hyper compliqué avec des logiciels de malade, des compétences loufoques, etc. Et je comprends parce que vu comment c'est vendu sur les réseaux, c'est un peu normal que les gens pensent que c'est trop compliqué. Mais je vais vous l'expliquer de manière hyper simple parce que le e-commerce, il n'y a rien de plus facile. Même si je ne dis pas que générer de l'argent dans le business, c'est facile, mais le business model, c'est pas compliqué. Imagine un truc. Imagine que moi, je suis un vendeur et je possède ce projecteur. Et imagine que toi, tu es quelqu'un qui a vraiment envie d'acheter un projecteur, mais tu ne sais pas où on vend ça. Mon rôle à moi, c'est de te montrer mon projecteur à travers les réseaux sociaux, de faire en sorte de la présenter de la meilleure des manières, de faire en sorte de te montrer que tu as vraiment besoin de ce projecteur, de te le montrer au bon endroit et au bon moment pour que toi, t'achètes ce projecteur. C'est aussi simple que ça. Et pour pouvoir te montrer ce projecteur, je vais utiliser des canaux de communication tels que Facebook, Instagram, voire TikTok. Et je peux booster mes publications à travers des campagnes publicitaires. C'est aussi simple que ça. Le e-commerce, c'est juste l'action de vendre en ligne. J'ai mon produit. Toi, tu as envie d'acheter mon produit. Je te le montre au bon endroit, au bon moment. Je suscite ton intérêt et toi, tu vas générer de l'achat de la manière la plus simple possible. Donc, oubliez le fait que le e-commerce, c'est un business hyper compliqué. C'est aussi simple que ça. Et tu vas naturellement te demander ou bien me demander si c'est aussi simple que ça, pourquoi certaines personnes font beaucoup d'argent avec et d'autres gagnent absolument rien du tout. Et rappelle-toi de ce que je t'ai dit, le business model du e-commerce est hyper simple, c'est pas compliqué, mais faire de l'argent avec le e-commerce, c'est vraiment pas le plus facile du monde. Parce que imagine deux vendeurs,
ils vendent exactement le même produit. Ils le vendent plus ou moins au même prix. Mais le premier effectue peut-être 5 voire 10 ventes par jour et le second effectue littéralement 0 vente par jour. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux-là? J'attends ta réponse, dis-le-moi en commentaire. Je t'attends. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Tout simplement parce que le premier a un système et le second parce que tout ce qu'il faut pour vendre, c'est un produit. Vous savez les gars, dans l'e-commerce, il y a beaucoup d'aspects qui jouent. Il y a l'aspect marketing, il y a comment tu présentes ton produit, il y a comment tu présentes ton offre, il y a comment tu le mets en avant sur ton site, etc., etc. Donc certains se concentrent sur ces éléments-là et ce sont ces éléments spécifiques, bien modelés, bien mis en avant qui vont te permettre de générer énormément de ventes. Mais si derrière tu penses que si tu as un bon produit, un top produit, il te suffit que de ça pour générer des ventes, tu te tires une balle dans le pied parce que le produit seul ne suffit pas à vendre car le produit, il faut quand même le mettre en avant pour pouvoir susciter l'intérêt et pousser à l'achat. Donc les gars, retenez bien cela. Donc assez de blabla comme ça les gars. Vu que cette vidéo est une feuille de route pratique, on va passer à la pratique dans mon ordinateur. Mais avant tout, je vais vous donner la feuille de route qu'on va suivre. La feuille de route qui va permettre de débuter votre business d'e-commerce. Avant tout, on commence par trouver un produit. Et naturellement, si tu veux te lancer dans l'e-commerce, il va falloir avoir quelque chose à vendre. Après avoir trouvé un produit, il ne suffit pas de dire que j'ai trouvé un produit intéressant, donc je vais le vendre. Non, donc on va valider le produit qu'on a trouvé. Et pour valider le produit, pas besoin de choses extraordinaires. Il y a juste quelques cases à cocher pour pouvoir dire que ce produit, il est top. Après cela, on va essayer de trouver des fournisseurs, que ce soit par importation, de manière locale. Donc, on trouve notre fournisseur pour pouvoir nous approvisionner et pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant qu'on a notre produit, on a notre fournisseur, ce qu'il reste à faire, c'est de créer nos publicités. Parce que oui, les gars, pour pouvoir montrer vos produits à des personnes qui seront susceptiblement intéressées, il faut le leur montrer. Et quoi de mieux à travers une belle vidéo ou bien une belle image statique. Après cela, ce qu'on va faire, on va trouver notre canal de vente. Et un canal de vente, c'est un moyen qui nous permet, disons, de communiquer notre produit pour générer derrière des achats. On peut utiliser Shopify, on peut utiliser WordPress ou même WhatsApp Business. On va en parler. Et enfin, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à cette étape-là, alors qu'après toutes ces étapes, il y a une partie hyper crucial, à savoir la logistique. Vous savez, une fois que vous recevez votre commande, il y a énormément de travail qui vous attend, même beaucoup plus de travail. Alors que ces tâches-là, ce ne sont pas vraiment de la valeur ajoutée parce que ça fait perdre énormément de temps et ce n'est pas ça qui va forcément faire passer votre business à un level supérieur. Donc, je vais vous apporter une solution sur mesure pratique, que vous soyez ici au Sénégal ou bien à l'étranger, pour automatiser tout ce process et vous concentrer uniquement sur l'amélioration, le boost de votre entreprise. Donc les gars, cette vidéo là vraiment c'est une vidéo à ne pas rater. Donc prends ton carnet, retourne-toi dans ton ordinateur, sois prêt, on attaque la partie pratique. Les gars, attaquons la partie qui est probablement la partie la plus importante si tu veux débuter l'e-commerce. Il faut trouver notre produit parce que la recherche de produits, elle joue un rôle capital. Si tu as un bon produit dès le départ, crois-moi, ton business d'e-commerce peut décoller facilement. Mais un mauvais produit peut te faire vraiment perdre énormément de temps, d'énergie et d'argent. Donc, pour trouver un produit gagnant, j'utilise différents canaux. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les moyens que j'utilise. Il y a des moyens gratuits, il y a des moyens payants. Mais on va se concentrer uniquement sur les moyens gratuits. Pour les moyens gratuits, il y a Facebook Ads Library. Voilà qui recense toutes les publicités qui tournent à travers le monde. Donc là, on va s'inspirer des concurrents et voir ce qui fonctionne le mieux. Après, il y a TikTok. Sur TikTok, il y a beaucoup de produits viraux et ces produits-là vont nous servir de base pour après les lancer dans notre marché. Et bon, il y a pas mal d'autres, il y a Pinterest, il y a des plateformes de marketplace, etc. Mais on va se concentrer uniquement sur ces deux moyens de recherche de produits. Et après, on va essayer de trouver des fournisseurs, que ce soit des fournisseurs locaux ou bien des fournisseurs à travers Alibaba. Donc les gars, soyez concentrés et attaquez la partie en même temps que moi parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et le but ici, c'est que vous compreniez la méthode, pas que vous suiviez bêtement. Donc, on va aller sur notre ordinateur. Voilà les gars, d'abord, vous venez ici, vous vous rendez sur bibliothèque publicitaire. Vous voyez, une fois sur bibliothèque publicitaire, bon, la plateforme va se présenter ainsi. Ce qui va nous intéresser, c'est de venir ici,
Voilà, vous venez pays, vous sélectionnez votre pays ou bien notre pays, ça dépend ce que vous voulez. Catégorie publicitaire, vous mettez toutes les publicités et dans cette partie, vous mettez livraison ou bien livraison gratuite. Vous mettez ce que vous voulez et vous faites rechercher. Ce qui va se passer, Facebook va vous recenser toutes les publicités qui contiennent le mot livraison et qui tournent au Sénégal. Vous voyez que nous avons 5900 résultats et parmi ces 5900 résultats, croyez-moi, il y a beaucoup de produits intéressants que vous pourrez dénicher. Donc les gars, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste venir ici, scroller et voir s'il y a un produit intéressant. Voilà, je vais scroller de mon côté, c'est juste comme ça. Et si vous trouvez un produit intéressant, admettons que c'est ce produit qui est intéressant et on l'a trouvé, on va juste venir ici, on fait commander pour être redirigé vers le site du concurrent. Bon, lui, il ne redirige pas direct vers le concurrent. On va juste venir ici, Shop Now, ou bien commander, acheter maintenant, pour être redirigé vers le site du concurrent pour voir quel est exactement le produit, comment il ou elle le vend, comment il ou elle le met en avant, etc., etc. Quel angle elle a choisi, quel type d'image elle utilise. Voilà quoi, tout ce tralala qui va vous permettre vraiment d'avoir une base solide sur comment mettre en avant le produit. Et si le produit fonctionne éventuellement, vous allez le tester dans votre boutique. Donc les gars, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez noter peut-être 3 à 5 produits intéressants dans une feuille Excel. Bon, j'avais mis à votre disposition une feuille Excel dans ma formation gratuite. Il y a des gens qui m'avaient contacté par DM, je leur avais donné la feuille Excel pour pouvoir classer leurs produits. Mais dans cette vidéo, demandez-moi juste en commentaire feuille Excel de classement de recherche de produits et je vous l'envoie ou bien vous me contactez direct sur Instagram. Je mettrai mon Insta en commentaire. Donc les gars, vous allez scroller un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Parce que sur 5900 publicités qui tournent, croyez-moi, vous allez trouver votre bonheur. Donc c'est juste comme ça que ça fonctionne. Vous prenez votre temps, vous trouvez un produit intéressant et vous allez le tester. Donc admettons que c'est ça notre produit. Nous avons ce produit-là, casque, quelque chose comme ça, casque Buds. Ce qu'on va faire, on va juste venir ici sur voir les détails. Voilà, une fois qu'on a les détails, on va juste venir ici sur commander. Et sur commander, on va récupérer l'image du produit. Voilà, on va faire un clic droit sur l'image, bien sûr, enregistrer l'image sous et on l'enregistre sous téléchargement. Et ce qu'on va faire, on va venir ici sur Alibaba pour voir combien ce produit est vendu. Donc on va faire rechercher par image, on charge le truc, on va mettre l'image du produit. Ça va nous sortir le produit en question, combien c'est vendu en moyenne, etc., etc. Vous pouvez filtrer ici par fournisseur vérifié. Et voilà, vous avez toutes les informations nécessaires. Et si vous voulez une vidéo sur comment commander concrètement de A à Z sur Alibaba, vous me le dites en commentaire. S'il y a énormément de demandes, je penserai à vous les gars. Donc c'est comme ça que vous allez trouver un fournisseur par importation depuis la Chine. Mais si vous voulez un fournisseur de manière locale, vous allez juste récupérer le titre ici, Samsung Buds 3. Vous venez sur Facebook, vous allez sur Marketplace, vous allez rechercher Samsung Buds 3 et vous faites recherche et voilà, vous allez voir qu'il y a pas mal de vendeurs qui proposent ce produit. Donc il y a des gens qui vendent l'authentique et ne vous concentrez pas sur ça, regardez simplement les gens qui vendent la seconde option parce que lui il le vend à 8000 francs, donc c'est la seconde option. Donc c'est comme ça que ça fonctionne les gars. Je vous ai montré sur Facebook comment on trouve un produit et comment on trouve un fournisseur. Je vais vous montrer sur TikTok aussi comment on trouve un produit. Sur TikTok, il y a énormément de mots-clés que vous pourrez utiliser. Et entre autres, vous avez Amazon Kitchens, exemple. Et une fois que vous tapez ce mot-clé, il y a énormément d'autres mots-clés que vous pourrez utiliser. Vous allez juste demander à ChatGPT, Gemini, Group, tout ce que vous voulez. Donne-moi des mots-clés que je peux coller sur TikTok pour trouver des produits e-commerce gagnants. Aussi simple que ça, il va vous donner beaucoup de mots-clés. Vous pouvez même lui demander des mots-clés selon la niche qui fonctionne le mieux, etc., etc. Donc ici aussi, c'est le même principe. Vous allez voir qu'il y a pas mal de produits intéressants. Donc vous allez juste scroller un peu pour regarder ce qu'il propose. Et donc les gars, vous classifiez 5 produits intéressants que vous trouvez, vous les mettez sur la feuille Excel et vous allez tester en fonction de la pertinence. Et comme je vous avais dit, après vous avoir montré comment trouver des produits gagnants, les moyens que j'utilise, on va voir quels sont les critères à noter pour dire qu'un produit est gagnant. Donc les gars, ici vous voyez, premier critère pour dire que votre produit peut se vendre comme un petit pain, c'est est-ce qu'il répond à un vrai besoin. Ça, c'est le critère numéro 1. On ne badine même pas avec les gars. Parce qu'un beau produit qui a un effet wow et tout, c'est hyper intéressant. Mais est-ce que ton produit résout concrètement quelque chose de douloureux, assez douloureux dans ma vie ou bien satisfait un besoin? Exemple, vous me vendez un truc qui soulage mon dos. Je vais l'acheter instantanément, je vais être prêt à payer
tout ce que j'ai pour pouvoir me soulager le dos. Exemple, vous me vendez un produit qui va me permettre de faire plaisir à une amie, à une copine, à mes parents, etc., à une personne qui m'est chère. Bien sûr que je vais l'acheter et je vais tout donner parce que ça a une valeur sentimentale, etc., etc. Il faut vraiment vous concentrer sur les produits qui ont une réelle valeur ajoutée dans la vie de vos clients. Mais imaginez que vous vendez un produit qui fait un zoom x 10 x 100. Oui, c'est un produit qui peut être utile. Oui, c'est un produit assez intéressant avec un effet wow. Ça, on est d'accord. Mais dites-vous les gars, les gens ne sont pas vraiment prêts à débourser, surtout avec la situation qu'on vit actuellement au Sénégal ou même en Afrique de manière globale. Le pouvoir d'achat est extrêmement limité. Donc, les gens ne vont pas acheter quelque chose qui va juste finir dans leur poubelle. Donc, concentrez-vous vraiment sur cela. Deuxième critère, est-ce qu'il est facile à démontrer en vidéo? Parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui prennent pas ça en compte alors que c'est hyper crucial. Même si tu as le meilleur des produits, mon gars, un produit qui résout un problème douloureux, il satisfait un envie de malade, qui fait plaisir à une personne chère. Si tu sais pas mettre en valeur, mettre en avant ton produit à travers une vidéo, ça sert à rien de le vendre. Parce que vous savez, actuellement, surtout avec Andromeda, c'est ta vidéo qui va déterminer à 80% tes résultats publicitaires. Donc, si tu as un produit qui n'est pas évident, qui n'est pas facile à mettre en avant à travers une vidéo, il faut juste lâcher l'affaire, les gars. Donc, deuxième critère fondamental, s'assurer que le produit peut être facilement mis en avant à travers une vidéo. Troisième critère, est-ce que le produit intéresse à suffisamment de personnes? Est-ce qu'il est mainstream, autrement dit? Comme je disais tout à l'heure, les gars, le truc de zoom là, oui, c'est un produit intéressant qui résout un problème pour une petite partie de la population. Parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment avoir des vidéos zoomées, des images zoomées, parce que peut-être c'est leur travail, c'est leur passion. Mais à l'échelle de la population sénégalaise ou même de ton pays, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, etc., sur 2000 personnes, combien sont prêts à payer de l'argent pour récupérer ce produit? Peut-être même deux, peut-être même une seule personne. C'est là tout le sens de ce critère-là. Vous savez les gars, vendre un produit qui intéresse 1000 personnes à travers votre pays et vendre un produit qui intéresse des dizaines de milliers de personnes à travers votre pays, je pense que le choix est vite fait. Parce que pour le premier, votre marge de manœuvre est extrêmement limitée. Alors que pour le second, vous pouvez scaler à mort les gars. Donc, toujours privilégier un produit qui intéresse à une large audience, à un large public qui est vraiment mainstream. Et quatrième et dernier critère, est-ce que je peux réellement gagner de l'argent avec? Parce que oui, c'est bien beau de dire que j'ai un produit qui se vend comme un petit pain, mais à la fin de la journée, est-ce que tu es rentable? Si la réponse est non, mon gars, il faut revoir ce produit. Parce que oui, c'est bien beau de vendre beaucoup de pièces par jour, mais nous faisons du business, nous ne faisons pas du bénévolat. Donc, à la fin de la journée, ce qui compte pour nous, c'est la rentabilité. Bien évidemment, il faut s'assurer que les clients soient satisfaits, il faut avoir des valeurs et tout. Je ne parle pas de ces aspects-là. Mais ce qui nous intéresse de manière fondamentale, c'est la rentabilité. Et il y a des produits qui ne te permettent pas d'être rentable. Parce que imagine, tu prends un produit qui est hyper cher depuis la Chine. Le transport aussi est hyper cher. Le CPA est hyper élevé. Bon, ce sont des termes techniques, on va l'aborder un peu plus tard. Le CPA est hyper élevé. La livraison, ça coûte une blinde, etc. À la fin de la journée, par pièce vendue, tu as peut-être 1000 francs de bénéfice. Ou même parfois, tu n'as absolument que dalle. Les gars, c'est pas vraiment ça faire du business. Nous voulons être rentables. Donc, à chaque produit vendu, nous voulons vraiment avoir une marge assez solide, assez conséquente pour nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires et d'améliorer notre business sur le long terme à travers le réinvestissement. Donc les gars, voici les 4 critères fondamentaux à cocher pour savoir si un produit vraiment peut se vendre comme un petit pain et peut scaler notre business. Premier critère, s'assurer qu'il résout un réel problème. Pas des problèmes loufoques comme ça, non, un réel problème. Deuxième critère, s'assurer qu'on peut faire des visuels top avec le produit. Troisième critère, s'assurer que le produit est mainstream. Et quatrième et dernier critère, s'assurer que nous pouvons gagner de l'argent à travers ce produit. S'assurer que le produit est rentable en d'autres termes. Donc maintenant que nous avons trouvé notre produit, que nous savons si vraiment ce produit est hyper intéressant, on va passer à l'étape suivante. Et les gars, renseignez 5 produits minimum intéressants que vous avez trouvés et qui cochent toutes ces cases-là sur un fichier Excel et demandez-moi le fichier Excel en commentaire ou bien en DM sur Instagram, je vous la remettrai. Donc, passez à l'action, attaquez cette partie, terminez-la et suivez la partie suivante. Donc, les gars, on se retrouve pour l'étape suivante. Bon, maintenant, on a notre produit qui est validé. On a notre fournisseur, que ce soit local ou bien par importation. On va définir sur quel canal d'acquisition on va vendre notre produit. Et pour ce faire, il y a 2 canaux bien spécifiques.
On va utiliser, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Il y a d'abord WhatsApp Business, surtout en Afrique, WhatsApp Business, c'est vraiment le must-have. Il y a des gens qui ne savent pas vraiment commander sur un site web, qui n'ont pas vraiment confiance et qui veulent le contact humain. C'est un peu social, je dirais. Donc, ces gens-là, vous allez les closer directement sur WhatsApp Business. L'inconvénient, c'est que vous allez passer énormément de temps à discuter avec des personnes qui vont peut-être ne pas acheter. Deuxième canal d'acquisition, c'est un site web Shopify. Voilà, Shopify, c'est de plus en plus utilisé, prisé par les e-commerçants locaux. Vous pourrez utiliser Shopify pour exposer votre produit, les mettre en avant à travers une publicité, ramener de la clientèle qui vont potentiellement acheter. Il y a aussi WordPress, mais c'est un peu plus technique. J'en parle plus en détail dans ma formation Success Ecom, mais WordPress, c'est vraiment le top du top, les gars. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur WhatsApp Business et Shopify. Et je ne vais pas y aller en détail, sinon la vidéo va durer 4 heures, voire 5 heures. Donc, je vais vous montrer comment faire spécifiquement. Pour WhatsApp Business, j'ai même fait une vidéo exclusivement pour WhatsApp Business qui avait vraiment plu à pas mal de personnes. Je vais vous rediriger à cette vidéo-là qui va vous aider pour vous lancer étape par étape. Donc, après cette vidéo, vous allez juste regarder la vidéo sur WhatsApp Business qui va vous aider à vous lancer. Aujourd'hui, je ne vais pas refaire les mêmes manips, sinon ce serait perdre beaucoup de temps, les gars. Donc, je vais vous montrer comment trouver cette vidéo-là. Vous allez juste venir ici sur YouTube. Voilà. Voilà, sur YouTube, vous tapez « T'as le mental du succès ». T'as le mental du succès et ça vous ramène dans ma chaîne. Vous allez venir ici dans ma chaîne. Vous allez venir ici dans la partie vidéo. Et voilà, vous allez descendre un peu. Vous descendez. Et voilà les gars, ce sont les deux séries de vidéos. Cette vidéo-là, $1 de pub égale 50 000 francs de vente. Point d'interrogation. Voilà, c'était pas une affirmation. Et cette vidéo-là, arrêtez Shopify, ma méthode pour vendre sur WhatsApp avec 0 francs. Ces deux vidéos-là vont vous permettre de vous lancer étape par étape grâce à WhatsApp. Et après avoir visionné ces deux vidéos-là et la vidéo que je tourne actuellement, cette vidéo que vous regardez bien sûr, vous allez pouvoir vous lancer de A à Z avec WhatsApp Business et de manière 100% gratuite. Donc les gars, pour ceux qui sont intéressés par le lancement via WhatsApp, je vous redirige vers mes deux vidéos-là. Cette vidéo-là et cette vidéo-là, vous venez dans ma chaîne et vous allez les trouver. Et pour ceux qui veulent se lancer à travers Shopify, vous me suivez, on va aller créer un compte. Bon, je ne vais pas créer un compte parce que j'ai aussi fait une vidéo sur comment créer une boutique Shopify. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ma boutique Shopify 100% gratuite avec l'intelligence artificielle. Pour ceux qui veulent créer une boutique avec Shopify, vous pouvez venir dans cette vidéo-là où je vous montre étape par étape comment créer une boutique en moins de 30 minutes, littéralement en moins de 30 minutes avec l'intelligence artificielle. Mais pour ceux qui veulent faire une boutique à l'ancienne, voilà une boutique quali top, je vais vous montrer. Dites-moi juste en commentaire, formation Shopify complète. Je vous ferai une formation 100% gratuite et complète sur Shopify où vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour avoir une boutique de top qualité. Parce qu'il y a des champs méta, il y a des détails vraiment un peu techniques qu'on ne vous montre pas forcément de manière gratuite bien sûr. Et je vais vous montrer ça à travers une formation Shopify. Si ça vous intéresse, dites-le moi juste en commentaire. Mais en attendant, on va juste venir ici. On tape Shopify. Voilà, shopify.com. Voilà, une fois ici, vous avez le choix. Soit vous venez sur se connecter à Shopify. Je suppose que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore de compte, donc ne vont pas choisir cette option. Soit vous venez sur démarrer gratuitement. Et vous voyez ici, démarrer gratuitement. Puis profiter de 3 mois à $1 par mois. Vous voyez les gars, Shopify vous facilite votre lancement. Au début, vous avez 3 jours gratuits. Après cela, vous payez $1 par mois au bout de 3 mois. Ça vous fait 600 à peine par mois au bout de 3 mois. Donc vous avez 3 mois, 3 jours pour développer votre business et pouvoir payer les $27 je pense d'abonnement. Donc les gars, vous avez largement le temps pour commencer à rentabiliser votre business. Vous allez juste venir ici sur démarrer gratuitement. Comme je vous ai dit, personnellement, je ne vais pas créer un compte. Je vais vous montrer mon compte que j'utilise déjà. Et c'est à partir de là-bas que je vais vous montrer quelques manips à utiliser. Pour ceux qui veulent une formation 100% gratuite, encore une fois, sur Shopify, dans ma chaîne YouTube, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai. Et pour ceux qui veulent vraiment pousser la boutique Shopify à travers une autre vidéo, je vous ai montré ma vidéo que j'ai faite pour créer une boutique Shopify avec l'intelligence artificielle gratuitement. Et aussi, il y a ma formation gratuite que j'ai faite sur YouTube qui est aussi disponible dans ma chaîne. Vous venez ici sur YouTube et vous allez voir que, bon, on monte ou bien on descend. Vous allez voir que, voilà, j'ai une formation e-commerce
de A à Z qui dure presque 3 heures. Donc les gars, vous n'avez plus d'excuses, hein. Donc personnellement, je vais aller me connecter sur mon compte et à partir de là, je vais vous montrer quelles sont les manips à faire, comment créer un produit, comment, etc. Voici une de mes boutiques que j'utilise. Bon, vous voyez que Shopify a fait une mise à jour, donc c'est plutôt intéressant l'interface. Ici, c'est la partie commande. C'est ici que vous allez voir toutes vos commandes. Voilà, ici, c'est la partie où vous allez mettre vos produits. Exemple, admettons que nous voulons insérer un nouveau produit. On va juste venir ici sur produit. On fait tout en haut à droite, on fait ajouter un produit. Et à partir d'ici, les gars, vous allez pouvoir mettre votre produit. Ici, vous mettez le titre de votre produit. Vous avez déjà trouvé votre produit, hein. N'oubliez pas que vous avez trouvé votre produit via Ads Library ou bien TikTok. Vous les avez classifiés, vous les avez validés, vous avez un fournisseur. Donc, naturellement, c'est cette partie la suite. Donc, vous allez juste venir ici sur titre, vous mettez le titre de votre produit. Faites-vous aider par l'intelligence artificielle, hein. C'est vrai, ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser l'IA alors que ça nous facilite tout et ça fait les trucs un peu mieux que nous, il faut avouer, surtout en termes de copywriting. Donc, demandez à l'IA un titre, vous faites une description. Pour la description, ce qui est mieux, c'est un petit paragraphe et une image, que ce soit GIF ou bien image statique. L'important, c'est que vous mettez un paragraphe, vous mettez une image, parce que les gens aiment plus le visuel plus que la lecture. Donc, ce ne serait pas intéressant de bourrer la description de test alors que les images, les visuels sont plus importants. Ici, sur support multimédia, vous importez l'image de votre produit. Voilà, ici, vous mettez le prix de votre produit, le prix de vente, prix avant réduction. Si vous voulez dire que vous faites une réduction de tant de pourcents, vous pouvez mettre prix avant réduction. Vous mettez exemple, prix avant réduction 15 000 et prix de vente actuel, ça fait 10 000 peut-être. Et ça fait une réduction de 50%. Et pour taxe, facturer la taxe, vous décochez, sinon le prix que vous mettez ici va augmenter. Ils vont insérer, je pense, les 18%, quelque chose comme ça de taxes. Et ça va faire fuir beaucoup de clients. Pour le stock, vous pouvez suivre ou pas. Perso, je conseille de ne pas forcément suivre parce que c'est encore une autre charge de travail. À moins que vous voulez jouer sur l'urgence en quelque sorte. Expédition, bon, on décoche. Et ici, partie variante, si vous voulez ajouter des variantes, exemple, taille, couleur, etc. Ça se passe ici. Vous allez juste faire option. Vous choisissez la variante qui concerne votre produit et vous faites les manips. Et ici, champ méta, bon, c'est un peu plus technique. Je vous ferai cette vidéo-là dans ma formation Shopify. Et voilà, c'est comme ça qu'on ajoute notre produit. Une bonne chose de fait. Après, deuxième chose que je voulais vous montrer vraiment de manière assez rapide, ici, dans boutique en ligne. C'est dans, bon, ici, on va pas enregistrer, on va annuler. Voilà, ici, on va venir dans boutique en ligne. Et c'est dans boutique en ligne que vous pourrez intégrer le thème de votre choix. Voilà, il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes payants. Notamment dans ma formation Success E-com, j'offre un thème payant de plus de $400. Je l'offre gratuitement aux membres. C'est vraiment quelque chose de top. Vous voyez, c'est un thème hyper professionnel qui vous facilite énormément de choses et qui intègre énormément d'aspects marketing. Si vous voulez bénéficier de la formation, vous me contactez et je vous en ferai part. Il y a des thèmes aussi gratuits comme Draft, comme bien d'autres thèmes. Vous pourrez choisir parmi un panoplie de thèmes disponibles gratuitement sur Shopify. Donc voilà, pour modifier le thème, vous venez juste sur Edit thème et vous allez faire des modifications. Bon, comme je disais, ici, si je mets beaucoup de temps, la vidéo va durer beaucoup de minutes et c'est pas le but parce que ça, c'est une feuille de route, pas vraiment les détails. Pour les détails, il y a ma formation gratuite, il y a la vidéo que j'ai faite sur Shopify, il y a la demande, il y a la future vidéo possible de Shopify formation et il y a la formation payante. Donc, vous venez ici, vous faites la modification et votre boutique est bien. Et une des dernières choses que je voulais vous montrer, c'est vous aurez forcément besoin de Facebook et Instagram. Voilà, dans la partie application, vous allez télécharger Facebook et Instagram. Ça va permettre de lier votre pixel que vous allez créer sur votre compte publicitaire à votre compte Shopify parce que sans pixel, vous jetez votre argent. Je vais vous expliquer un peu plus après quand je vais arriver dans la partie compte publicitaire. Et ici, EasySell Code Form ou bien Release It Code Form, ça va vous permettre de pouvoir encaisser des commandes Cash on Delivery parce que c'est une application qui permet de créer des commandes Cash on Delivery. Et bon, il y a d'autres éléments dont je ne vais pas vous parler. Voilà, donc là, je pense que je vous ai montré de manière sommaire l'essentiel sur Shopify, même si c'est plutôt 5%, il reste 95% d'éléments que je pourrais vous montrer. Ce sera fait à travers ma formation gratuite sur Shopify. Ou bien vous allez regarder ma formation que j'avais faite comme je vous ai expliqué ici. J'en parle de manière plus détaillée. Donc les gars, là, admettons qu'on a notre produit,
on a validé le produit, on a notre fournisseur et on a choisi entre WhatsApp et Shopify quel canal de vente nous préférons. Maintenant que tout ça est fait, on passe à l'étape suivante. Assure-toi de suivre la vidéo tout en pratiquant les gars, c'est la partie la plus cruciale. Et jusqu'ici, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo là. Si vous en voulez plus, si vous voulez plus de vidéos formation assez rapides, je prendrai ça en compte. Donc les gars, on poursuit notre vidéo. Donc les gars, imaginons que notre boutique est prête, y a le produit intégré dedans, mais un petit problème, personne ne voit notre boutique, personne n'a accès à notre boutique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore montré notre boutique. Et pour ce faire, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le e-commerce, il suffit de créer une boutique Shopify, mettre le produit et attendre que les gens viennent pour acheter. Si vous faites ça, vous allez perdre beaucoup de temps et vous n'allez vendre absolument rien. Pour attirer de la clientèle, il faut passer par des publicités Meta ou bien TikTok ou même de manière organique. Mais on va en parler dans une autre vidéo. Dans cette vidéo-là, on va parler que de pub Meta. Donc les gars, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est essentiel pour créer une publicité? Je pense que vous allez le trouver. Dites-le moi en commentaire. C'est la vidéo publicitaire, la créative. Vous savez, vous vous souvenez du deuxième critère ou bien troisième, je ne m'en souviens plus. Il faut que votre produit soit visuellement montrable, si ça se dit. Je ne sais même pas si ça se dit. Mais il faut faire en sorte que votre produit puisse être mis en avant à travers une vidéo de top qualité. Et là, on va attaquer la partie création de vidéos publicitaires. Encore une fois, je ne vais pas y aller en détail. J'en ai fait une vidéo, je pense. Elle est disponible dans ma chaîne YouTube si je ne m'abuse. Et dans ma formation gratuite, j'en parle encore plus. Dans la formation payante, il y a un module entier sur cela. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer une publicité que moi-même j'ai réalisée ou même un de mes gars à travers CapCut. Parce que pour faire des publicités, des créatifs, il y a trois manières. Il y a les vidéos que vous générez par vous-même. Vous prenez votre produit, vous filmez votre produit. Voilà, vous choisissez les bons angles marketing, vous les compartimentez et vous avez une top vidéo. Ça, je vous le conseille seulement si vous avez une expérience élevée dans le domaine. Si vous n'avez pas d'expérience, oubliez cette méthode-là. Deuxième méthode, il y a la méthode avec l'intelligence artificielle. Vous savez les gars, avec l'essor de l'IA, il y a énormément de possibilités. Et parmi ces possibilités, il y a la création de vidéos publicitaires. Donc ça aussi, j'ai fait énormément de vidéos sur cela. Je ne vais pas encore perdre du temps. Vous voyez cette vidéo-là, c'est comment créer des vidéos publicitaires avec l'intelligence artificielle. Il y a aussi une autre vidéo, je vais vous la montrer. Voilà, cette vidéo-là aussi, c'est comment créer des vidéos publicitaires avec l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas des vidéos comme ça qui manquent dans ma chaîne. Et il y a la troisième méthode. Et la troisième méthode, c'est la méthode la plus prisée par les e-commerçants, surtout ceux qui n'ont pas de marque, la méthode du recyclage et du montage via CapCut. Cette méthode-là vous permet d'aller sur TikTok, Pinterest et différentes plateformes, récupérer par-ci, par-là des extraits de vidéos de votre produit qui sont intéressantes, générer votre voix off, avoir un bon rythme, choisir le bon angle marketing, mettre le bon musique de fond et aller faire le montage direct sur CapCut. C'est une méthode assez efficace, assez pratique et qui est assez originale. Et ça vous permet vraiment d'avoir des résultats top. Et pour ce faire, on va aller sur TikTok, récupérer des vidéos, on va créer des voix off à travers Eleven Labs. J'ai fait une vidéo encore une fois dans ma chaîne. Vous voyez les gars, dans ma chaîne, je vous partage énormément de valeur. Et après, on va choisir des angles marketing. Les angles marketing, on les choisit avec l'intelligence artificielle de préférence Claude AI qui est plus calé en termes de copywriting. Et après, on va passer à CapCut. Voilà les gars, sur CapCut, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'était un produit test qu'on voulait tester. Du coup, on a créé une vidéo publicitaire. Vous voyez, on va télécharger différents extraits de vidéos qui sont intéressantes. C'est chose faite. Et après, vous allez générer vos voix off à travers, vous voyez ici, Eleven Labs. Donc, ce sont des voix off générées. Et après, vous allez sélectionner une musique de fond qui va mettre en avant votre produit. Vous sélectionnez des angles assez intéressants. Vous voyez, vous sélectionnez des angles. Vous voyez ça, c'est une séquence. Ça, c'est une séquence. Ça, c'est une séquence. Etc. Pour la voix, vous voyez ici, on a fait le cut de la voix pour éviter le blanc, éviter les interfaces, etc. Et ici, c'est la musique de fond. Voilà, et ça donne ça au final. Et vous voyez différentes vidéos, un voix off, un musique de fond, un bon montage, et ça donne ça au final. Vous voyez, on dirait que c'est une vidéo assez naturelle alors que c'est 100% généré à travers des vidéos trouvées sur TikTok, regroupées ensemble avec un bon montage. Vous voyez les gars, c'est comme ça que ça se passe.
Encore une fois, je ne vais pas vous montrer de manière détaillée comment ça se passe ici, sinon la vidéo va s'éterniser. Mais en grosso modo, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez sur TikTok, trouver des vidéos de votre produit. Allez sur Claude AI, lui demander le bon angle marketing de vous générer une voix off de top qualité. Allez sur Eleven Lab ou bien sur d'autres plateformes qui vous permettent de générer une voix off. Vous faites une voix off, vous regroupez tout ici, vous sélectionnez les bons séquençages à travers les paroles dites et vous faites un bon mix pour avoir une vidéo publicitaire top qualité. Donc les gars, je pense que là je vous ai parlé de l'essentiel, tout ce dont vous avez besoin pour avoir des créatifs publicitaires qui vont vous permettre de générer des résultats derrière. Et maintenant qu'on a trouvé notre produit, qu'on a validé notre produit, qu'on a trouvé un fournisseur, qu'on a choisi notre canal, à savoir Shopify, et qu'on a généré notre créatif publicitaire, naturellement, nous devons passer au lancement de notre campagne publicitaire. Et pour ce faire, nous allons utiliser Meta Business Suite. Donc les gars, on attaque la suite. Maintenant que tout est prêt les gars, on a trouvé notre produit, on l'a validé, on a un fournisseur, on a choisi le canal. Pour cette vidéo, c'est Shopify le canal. Et enfin, on a créé notre vidéo publicitaire. Là, il va nous falloir faire venir des personnes sur notre site et derrière, espérer qu'ils achètent. Mais avant de continuer, il faut savoir une chose bien spécifique, les gars. Vous savez, une vidéo, vous pouvez choisir n'importe quel moyen, que ce soit une vidéo faite par vous-même, une vidéo faite par l'IA ou même une vidéo recyclée et montée. Mais le plus important, c'est de respecter une structure bien spécifique. Un framework en quelque sorte. C'est quoi un framework? C'est le modèle AIDA, c'est le modèle ADA, c'est le modèle IDCast. C'est pas mal de modèles. L'IA en sait plus que moi, donc allez demander à l'IA, il va vous le dire en détail. Donc, mais ce qu'il faut vraiment respecter, c'est le hook. C'est quoi le hook? Ce sont les 3 premières secondes de votre vidéo. Il faut faire en sorte que le hook soit hyper impactant et arrête automatiquement le scroll. Sinon, vous n'avez aucune chance que votre vidéo perce. Je vous le dis les gars, Facebook fonctionne en termes d'enchères. Plus votre vidéo est de qualité, moins vos coûts publicitaires seront élevés. Parce que c'est dans leur intérêt que les gens restent dans leur plateforme. Et qu'est-ce qui font rester les gens dans les plateformes? Ce sont des vidéos de qualité. Donc maintenant les gars, on a notre vidéo top. Après, on a un bon hook. Ce qu'il nous faut, c'est une démonstration, un avant-après si possible, susciter l'intérêt de la personne et enfin faire le call to action, c'est-à-dire le pousser à acheter sur notre site. Donc maintenant, les gars, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir lancer notre campagne publicitaire. Et pour lancer notre campagne publicitaire, il y a une plateforme spécifique qu'on va utiliser. Et la plateforme, c'est Meta Business Suite, gestionnaire de publicité, qui est automatiquement relié à Facebook. Mais les gars, si vous voulez vraiment une vidéo hyper détaillée sur comment créer une publicité vraiment rentable qui va convertir, dites-le moi en masse en commentaire et je prévoirai cela dans les semaines ou même mois à venir. Donc, pour ce faire, on va venir ici. On va taper Meta Business Suite, c'est gestionnaire de publicité. Voilà ici, pour accéder à gestionnaire de publicité qui, je vous le dis, c'est en quelque sorte un logiciel qui permet de lancer des campagnes publicitaires sur les plateformes Meta, à savoir Facebook, WhatsApp, Instagram. Il vous faut impérativement un compte Facebook. Donc, il faut télécharger ou même installer un compte Facebook. Je suppose que vous avez tous un compte Facebook, mais n'empêche, c'est un élément indispensable pour pouvoir accéder à Meta. Donc, vous allez juste venir ici, facebook.com, vous vous connectez. Et une fois que vous êtes connecté, là, vous allez revenir sur Meta, vous allez mettre le compte Facebook et là, vous êtes automatiquement redirigé ici. Et dans cette plateforme, je vais vous montrer l'essentiel. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va durer une éternité. Je vais vous donner les détails importants et cruciaux. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, une fois sur Meta, il faut cliquer ici. Et là, ça fonctionne par portefeuille business. D'abord, si vous venez, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul compte publicitaire et c'est le compte qui est relié à votre compte Facebook. C'est normal, vous n'avez que ça au début. Mais il faut impérativement créer un portefeuille business. Et pour ce faire, vous cliquez ici sur créer un portefeuille business. Et là, vous créez le portefeuille business. Vous mettez le nom de votre portefeuille business, votre prénom, votre nom et l'adresse email professionnelle. Vous faites créer et le travail est fait. Une fois que le portefeuille business est créé, la première étape est remplie, on passe à la seconde étape. Et là, on va venir ici sur le portefeuille business en question. On va cliquer dessus et une fois que c'est fait, on vient ici sur paramètres, on clique sur paramètres.
Et là, on va être redirigé dans l'interface paramètres de Meta. Il y a 3 choses hyper cruciales qui nous intéressent avant de lancer notre première publicité. D'abord, il nous faut créer un compte publicitaire parce que sans compte publicitaire, impossible de lancer une campagne. Deuxièmement, il nous faut une page Facebook. Voilà, vous avez un compte, mais pas forcément une page. Et c'est votre page qui sera liée à votre campagne publicitaire. Et troisième chose, il nous faut un pixel connecté à notre site web car sans pixel, c'est juste de l'argent qu'on jette gratuitement. Donc, on va venir ici. On vient d'abord sur page. Voilà, une fois sur page, on va juste faire ajouter. Et là, on a le choix entre ajouter une page existante, demander l'accès à une page. Bon, si vous avez une autre page et vous voulez avoir l'accès. Mais ce qui nous intéresse ici, surtout pour les débutants, c'est créer une page Facebook. Donc, vous allez cliquer sur créer une page Facebook. Vous mettez le nom de la page, vous mettez la catégorie et vous mettez un bio. C'est facultatif. Le bio, c'est vous exercez dans quel domaine. Vous parlez un peu de votre entreprise, je veux dire. Après, vous venez ici, vous confirmez le truc, vous faites terminer et là, votre page est créée. Maintenant, vous pouvez aller directement sur votre compte Facebook, vous basculez sur page et là, vous allez faire les configurations, à savoir mettre le logo, la bannière, les informations, le site web, etc. pour le rendre hyper professionnel. Ensuite, on va venir ici sur compte publicitaire. Et comme je vous ai dit, un compte publicitaire est non négligeable pour pouvoir lancer une campagne publicitaire. Donc, venez sur compte publicitaire et en haut à droite, il y a l'option ajouter. Et là, vous allez faire créer un compte publicitaire. Désolé, je ne peux plus créer de compte publicitaire parce que pour le moment, j'ai rempli le nombre de comptes publicitaires autorisés pour un portefeuille business. Donc, malheureusement pour moi, ou même pour vous, je ne peux pas le créer ici en live. Mais dans ma formation gratuite ou même dans ma formation Success Icon, j'en parle de manière détaillée. Et si vous voulez, encore une fois, une formation complète sur Meta Ads, vous me le dites, je vais prévoir cela. Donc, vous venez juste ici, vous faites créer un compte publicitaire. Même principe que lorsque vous créez une page, vous renseignez les informations et là, votre compte sera prêt. Et maintenant, les gars, on va créer le pixel. On a notre page, on a notre compte publicitaire. On veut créer notre pixel pour pouvoir lancer notre campagne. Pour créer le pixel, on vient ici sur source de données. On choisit ensemble de données et pixels. Voilà, une fois sur ensemble de données et pixels, vous allez juste encore une fois faire ajouter. Une fois que vous faites ajouter, vous allez choisir le nom de votre pixel et vous allez faire continuer. Bon, je vais faire test. Voilà. Bon, c'est juste pour les besoins de la vidéo, mais je ne vais jamais utiliser ce pixel. Donc, je fais test espace B. Et là, on me demande de l'assigner à un compte publicitaire. Quel compte publicitaire je veux affecter à ce pixel? Je peux choisir autant de comptes publicitaires que je veux. Mais pour vous, je pense qu'ils vont afficher qu'un seul compte publicitaire parce que vous en avez qu'un. Mais si vous en avez plusieurs, vous verrez plusieurs options de comptes publicitaires. Et vous sélectionnez simplement les comptes publicitaires que vous voulez affecter à ce pixel. Vous faites suivant. Et là, on vous dit que votre compte publicitaire est créé. Et on vous demande d'ouvrir le gestionnaire d'événements pour les autres configurations. Et là, vous voyez, il y a notre pixel qui est créé, test B. Ce qu'on peut faire, c'est le relier à Shopify. Donc, il faut faire configurer l'API conversion. On clique ici. Et là, vous voyez qu'il y a pas mal d'options. Nous, on va sélectionner configurer avec une intégration partenaire. Et là, on va faire suivant. Et on va nous soumettre pas mal d'options. Mais nous, vu que nous avons une boutique Shopify, on choisit Shopify. Pour ceux qui ont une boutique WooCommerce ou WordPress, vous avez ces 3 options-là. Mais j'en parle pas ici, mais plutôt sur Success Ecom. Donc, on sélectionne Shopify. On fait suivant. Et là, sur Shopify, je vais revenir sur Shopify. Et voilà, mon Shopify est déjà lié à un pixel. Du coup, ce ne sera pas forcément illustratif. Mais une fois sur Facebook et Instagram, on va vous demander de démarrer la configuration. Donc, vous faites démarrer. Après, ça va automatiquement se lier à votre compte publicitaire. Vous allez juste faire continuer. Vous choisissez ensemble de données maximales. Vous faites continuer, continuer. C'est aussi simple. Si vous voulez, je vous ferai une nouvelle vidéo là-dessus. Mais là, je ne peux pas déconnecter mon pixel pour connecter le nouveau pixel. Ça va vraiment embrouiller mes campagnes publicitaires. Je suis désolé, les gars. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spécifique. Mais quand même, j'ai fait une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube sur comment connecter un pixel. C'est hyper simple. Donc, maintenant que le pixel est connecté, ce qu'il nous reste à faire, on revient ici, on fait suivant et on quitte le truc. Donc, là, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir lancer notre campagne. On a une page, on a un pixel et on a un compte publicitaire. Donc, on va venir ici sur campagne. Une fois sur campagne, on va juste faire créer
Voilà, on crée une campagne et là, vous allez choisir l'option vente. Mais pour ceux qui ont, disons, lancé leur e-commerce avec WhatsApp Business, vous allez choisir l'option interaction. Vous pouvez choisir vente, mais je considère que interaction est plus avantageuse pour ceux qui se lancent avec WhatsApp. Pourquoi? Parce que ça va maximiser le nombre de prospects, de contacts et là, il ne vous reste plus à jouer sur votre méthode de closing. Je vous laisse faire les gars, vous êtes parfaits. Donc, vous allez venir ici sur vente. On fait continuer. Là, c'est pour ceux qui ont un site web. Voilà, une fois ici, vous allez juste nommer le nom de votre campagne publicitaire. Pour nous, c'est un casque que je passe. Casque, j'écris au pif. Et là, on va choisir une campagne CBO parce qu'avec Andromeda, c'est ça qui fonctionne le mieux. On met des vidéos avec des angles différents, avec une qualité inouïe. Et là, on met un budget sur la campagne et on laisse Andromeda gérer toute l'optimisation. Donc, on va venir ici, budget. Pour le testing, vous pouvez mettre $5 au max, les gars. C'est largement suffisant pour tester votre produit. Et là, il n'y a plus rien à toucher ici. On va juste venir ici. Là, on va mettre Advantage. Disons qu'on va lancer une campagne Advantage. Donc, on descend ici, on choisit lieu de conversion. On va mettre site web. Voilà, on vient sur unique, on met site web. Et pour ceux qui ont choisi WhatsApp et qui ont fait vente, vous n'allez pas faire site web, mais plutôt application de messagerie. Et vous choisissez WhatsApp Business. Donc, vous allez venir ici, vous choisissez l'ensemble de données. On va chercher l'ensemble de données que nous venons de créer. Test B. Voilà, c'est cet ensemble de données-là. On va choisir événement de conversion. On choisit achat. Voilà, on va comptabiliser les achats effectués sur notre site web. La date, on choisit toujours le lendemain à 0h ou bien le lendemain à 6h. Parfois, c'est en fonction de votre produit, de votre cible, parce qu'il y a des vieillards, vous n'allez pas lancer la campagne à 0h, mais il y a des jeunes qui dorment tard, donc vous pouvez lancer la campagne à 0h. Dans tous les cas, c'est 0h ou 6h, c'est l'essentiel. Date de fin, on n'y touche pas, on va couper manuellement si ça ne fonctionne pas, et si ça fonctionne, on va laisser continuer. Donc, on va venir ici, sur lieu. Bon, lieu, ça met États-Unis automatiquement. C'est parce que j'ai fait un config spécifique. Si vous voulez, j'en parle sur Success Ecom, mais ici, je ne vais pas en parler. Donc, je vais faire Dakar. Et là, on va choisir Dakar ville-département, pas la région. Donc, c'est Dakar ville-département et aux alentours 40 km. Vous pouvez augmenter, vous pouvez diminuer. Mais pour moi, 40 km, c'est suffisant, je trouve. Donc, vous voyez, ça couvre tout cet espace-là. Donc, on va descendre. Âge minimum, c'est en fonction de votre produit, bien sûr. Il y a des produits, vous ne pouvez pas mettre les gardes. Vous ne pouvez pas mettre les enfants ou bien les adultes de 18 ans parce qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat pour l'acheter. Il y a des produits aussi, vous ne pouvez pas cibler les gens qui ont 55 ans parce que ce n'est pas un produit qui les concerne. Donc, vous connaissez mieux que moi votre produit. Je vous laisse en fonction de votre persona. Vous allez mettre ici l'âge minimum et l'âge maximum. Mais avec Andromeda, même si vous ne mettez pas ça, c'est pas grave. Il va se charger du boulot. Vous inquiétez pas. Donc, langue, on n'y touche pas. Là, on va y toucher. Voilà, âge. Admettons que mon produit, ça intéresse que les gens de 22 voilà, à 45 ans. Donc, je vais mettre 22 à 45 ans ici. Voilà, une bonne chose de faite. Et le genre, disons que c'est un casque qui intéresse que les hommes. C'est une supposition. Ça n'intéresse pas forcément que les hommes, mais ce sont souvent les hommes qui achètent les casques. Donc, je préfère cibler les hommes. Mais vous pouvez laisser en tous parce qu'il y a des femmes qui achètent des casques. Il y en a beaucoup même. Mais en l'occurrence, il y a plus d'hommes qui en achètent. C'est pour cela que je mets hommes. Donc, ciblage avancé, on n'y touche pas. Et là, on va continuer. Transparence de publicité, on n'y touche pas. Ici, c'est la partie placement. Bon, sur placement, on vous montre où est-ce que vous voulez que votre campagne soit diffusée. Il y a Facebook, Insta, Audience Network, Messenger, WhatsApp et Threads. Là, vous choisissez les interfaces où vous voulez que... Là, vous choisissez les réseaux sociaux où vous voulez que votre campagne soit diffusée. Mais généralement, Facebook s'en sort parfaitement bien seul. Du coup, ne touchez à rien ici. Et là, on passe à l'étape la plus importante, je dirais, dans votre campagne, la publicité. Donc ici, on va mettre publicité 1, ce qui veut dire en anglais ad 1. Et là, on descend, on sélectionne la page que nous voulons de créer. Voilà, on avait créé une page Facebook. Vous vous rappelez, là, on va sélectionner la page que nous venons de créer. Et une fois que c'est sélectionné, on va descendre ici. L'Instagram, si vous avez un compte Instagram, vous le reliez à votre Facebook et vous le mettez ici. Sinon, ils vont juste utiliser votre compte Facebook pour le mettre automatiquement sur Instagram. Mais le mieux, c'est d'avoir un compte relié. Voilà, et ici, on va venir, on va mettre créer une publicité. Très important, créer une publicité. On fait importation manuelle. On fait image et vidéo unique. Et ici, on va mettre le lien de notre fiche produit.
je dis pas le lien de notre site web, mais le lien de notre fiche produit. Pour ce faire, bon, revenons sur Shopify. On clique sur produit. Vous vous souvenez, les gars, vous avez créé un produit. Je vous ai montré comment faire. Vous allez juste voir le produit en question. Vous venez ici, tout à droite, il y a un œil. Voilà, vous allez cliquer sur l'œil. Ça vous met affiché dans la boutique en ligne. Et ça vous redirige automatiquement sur votre boutique en ligne. Vous allez juste copier le lien ici. En haut, vous copiez le lien. Vous faites CTRL-C. Voilà. Et là, vous pouvez quitter. Vous revenez sur votre campagne. Là, vous faites CTRL-V. Et là, vous voyez, c'est ce lien-là qu'il nous faut pour pouvoir lancer nos campagnes. Ça va automatiquement rediriger vers le site produit une fois que le client appuie sur le bouton d'action. Ici, on va mettre après commander. Donc, on va descendre ici. On va faire configurer le contenu publicitaire. On fait publicité vidéo. Et là, on sélectionne la vidéo de notre produit. Voilà, c'est la vidéo qu'on vient de créer. On va la sélectionner. Une fois que c'est sélectionné, on va faire continuer. Ici, le test, on va mettre des titres. Voilà, titre, vous pouvez mettre livraison gratuite, paiement à la réception, ou vous faites une description hyper détaillée de votre produit. Vous le donnez à l'IA, il va vous donner un titre bien spécifique et adapté qui pousse au clic. Et pour la description, le test principal, c'est pareil. Vous allez demander à l'IA, il va vous donner le truc. Et là, vous allez juste faire continuer, continuer, et là, vous faites suivant. Et une fois que vous avez votre première vidéo insérée, vous allez juste cliquer ici. Voilà, ici, menu d'action. Bon, là, je ne peux pas le faire parce que j'ai un problème avec ce compte publicitaire. Je ne l'utilise plus depuis hyper longtemps. Donc, on va venir ici sur dupliquer rapidement. Vous dupliquez votre campagne publicitaire. Vous venez ici dans la partie publicité. Il y a une poubelle. Donc, vous allez cliquer sur la poubelle. Vous mettez une seconde vidéo. Le test et la description. Il n'y a pas besoin de la charger. Faites continuer. Vous faites ça 2 fois, 3 fois en fonction du nombre de vidéos que vous avez. Et une fois que le tout est fait, vous allez juste venir ici sur la campagne publicitaire. Ici, au lieu de suivant, ça va vous mettre publier. Pourquoi ça me met suivant? Parce que je n'ai pas terminé la configuration. Mais vous, ça va vous mettre publier. Et vous publiez la campagne publicitaire. Donc les gars, là, je pense que je vous ai donné l'essentiel, la feuille de route complète pour pouvoir lancer votre business de e-commerce jusqu'à générer votre première vente. Maintenant, on a vu toutes les étapes nécessaires et cruciales pour se lancer dans l'e-commerce. Et généralement, les gens s'arrêtent ici. Et après là, il y a une étape hyper cruciale qui va déterminer la trajectoire de ton business, la logistique. Donc les gars, sans plus tarder, on va attaquer la partie logistique. Mais avant tout, on va faire une récap. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. On va le faire dans la séquence suivante. Voilà les gars, là, on arrive à une étape cruciale. Je suppose qu'on a absolument tout fait, toutes les étapes. Vous avez tout fait, toutes les étapes. Vous avez trouvé un produit intéressant qui est validé. Vous avez trouvé un fournisseur. Vous avez choisi votre canal de vente. Vous avez choisi votre canal d'acquisition. Vous avez créé votre boutique. Vous avez lancé votre campagne publicitaire. Et au-delà, vous avez effectué votre première, 2 ou même 3e vente. Félicitations, tu as vraiment mérité parce que tu t'es donné à fond. Et pour ceux qui n'ont pas encore effectué leur première vente, les gars, n'abandonnez pas, lancez-vous maintenant. Beaucoup de personnes s'arrêteraient là. Ils vous diraient félicitations, débrouillez-vous. Mais moi, aujourd'hui, je viens vous apporter vraiment, comme promis, une solution logistique qui va complètement changer le visage de votre business. Aujourd'hui, les gars, je vais vous présenter Paxen. C'est quoi Paxen? Paxen, c'est une plateforme logistique micro-fulfillment hyper moderne qui vient vous aider à automatiser votre logistique, à la rendre plus professionnelle, plus fluide, mais aussi plus pragmatique. Vous allez augmenter votre taux de livraison, vous allez diminuer votre perte de temps et vous allez vous concentrer sur l'essentiel, à savoir les 20% qui vont vous générer des revenus. Donc les gars, je vais vous présenter la plateforme Paxen. Vous venez ici, on vous parle des défis quotidiens. Voilà, vous avez pas mal de commandes, exemple des commandes WhatsApp qui sont dispersées. Vous êtes obligé tout le temps de noter, d'appeler des livreurs, etc., etc. Mais grâce à Paxen, vous allez pouvoir centraliser tout cela. Vous allez juste insérer vos commandes dans la plateforme et on va s'occuper de tout le reste. Ils vont gérer le closing, ils vont gérer le packaging, la livraison, la restitution de votre fonds, le reporting, etc. Et vous allez même avoir accès à cette plateforme qui va permettre de tout centraliser. C'est juste insane les gars. Vous voyez, les livraisons sont organisées, les clients absents sont rappelés, le closing difficile, il gère, l'encaissement, il gère, la logistique, il gère. Il y a un suivi, vous n'aviez pas de suivi, il gère le suivi et vous aviez trop d'outils, mais Paxen vient tout centraliser.
Donc les gars, je vais vous laisser explorer un peu la plateforme de Paxen. Mais en gros, c'est quoi Paxen? Paxen, c'est une plateforme logistique fulfillment qui vient vous aider dans votre process logistique. Comment ça marche concrètement? Paxen va venir se connecter automatiquement à votre boutique Shopify ou même WordPress. Et dès lors que vous avez une commande, ça apparaît automatiquement dans la plateforme de Paxen. Et là, le process s'enclenche. Ils vont gérer l'appel en moins de 5 minutes. Ils vont appeler le client. Une fois que le client valide, ils vont gérer le packaging, ils vont mettre le truc de manière professionnelle. Il y a même l'opportunité de personnaliser votre packaging, à savoir mettre votre logo, votre numéro, etc. Une fois qu'ils gèrent le packaging, ils vont effectuer la livraison. Et une fois que la livraison est effectuée, ils vont récupérer votre argent et ils vont changer le statut. Et automatiquement, dans votre dashboard vendeur, vous allez voir que telle commande a été livrée à telle adresse, etc. Et pour les autres commandes, vous allez voir l'état en temps réel. Du coup, vous avez une commande, vous savez exactement si la commande est livrée ou non, si le client a confirmé ou non, etc., etc. Vous allez voir votre chiffre d'affaires journalier et même par semaine, c'est possible. Et encore mieux, la nuit, chaque jour, Paxen va vous envoyer l'intégralité de votre fonds. Du coup, les gars, c'est juste une solution sur mesure qui va énormément vous faciliter. Et que vous soyez au Sénégal, que vous voulez déléguer cette partie-là pour vous concentrer sur l'essentiel, ou même que vous soyez à l'étranger et que vous voulez vendre dans le marché du Sénégal, parce qu'on le sait tous, pour vendre dans un autre marché, il faut avoir un partenaire logistique fiable. Et quoi de mieux que Paxen, une solution sur mesure, moderne et adaptée pour vous permettre vraiment de scaler dans le marché du Sénégal. Donc, on va juste venir ici, les gars, dans Espace Client. Et ici, on va créer notre compte. Une fois que notre compte est créé, exemple, je vais me connecter sur mon compte client, bien sûr. Voilà, les gars, c'est comme ça que ça se présente. Bon, pour le tableau de bord, c'est ici que vous allez voir vraiment tous vos revenus. Les ventes effectuées, le nombre de livraisons réalisées, annulées, etc. Vous allez vraiment tout voir ici. Vous n'avez même plus besoin de vous fatiguer dans la comptabilité. La comptabilité apparaît ici automatiquement. Pour le moment, ne faites pas attention, il y a des travaux de finalisation à faire. Mais en gros, c'est ici que vous allez voir vraiment votre business en miniature. Donc ici, vous allez venir dans Nouvelle commande. Comme je vous avais expliqué, Paxen va connecter automatiquement les deux plateformes. Exemple, vous venez ici, Paxen va automatiquement connecter votre boutique Shopify ou même votre boutique WordPress à Paxen. Du coup, on va récupérer automatiquement les commandes que vous avez. Comme ça, la logistique va se faire de manière automatique, comme je vous ai expliqué. Et les commandes que vous allez vont apparaître ici. Exemple, vous venez sur commande Shopify, vous allez voir les commandes réalisées sur Shopify. Vous venez sur commande WordPress, vous allez voir les commandes réalisées sur WordPress. Mais les gars, il arrive que des clients vous appellent ou même commandent sur WhatsApp directement. Donc, on ne va pas recevoir ça automatiquement. C'est pour cela qu'on a créé l'option Nouvelle commande. Dans Nouvelle commande, vous allez juste venir ici, renseigner les commandes que vous avez eues hors de votre boutique en ligne sur la plateforme. Donc, vous allez juste venir ici, mettre le nom du client, mettre le téléphone du client, son adresse, la note exemple si c'est une livraison urgente, s'il y a des détails à mettre. Vous allez venir ici mettre la désignation, exemple le nom du produit, le prix du produit, la quantité. Et là, vous allez faire ajouter et vous allez créer la commande. C'est comme ça que ça se passe en gros. Maintenant, les gars, il y a une interface admin. C'est dans l'interface admin que le gérant de Paxen va tout gérer. À chaque fois que vous avez une commande, il va venir gérer tout le process. Il fait le calling. Si le client confirme la commande, vous allez voir ici, statut. Ça va faire, disons, un traitement. Et une fois que la livraison est effectuée, ils vont changer le statut. Ici, vous allez voir livré, et ainsi de suite. Si c'est annulé, vous allez voir annulé. Donc, vous allez avoir tout en temps réel. Vous n'avez plus besoin d'appeler à chaque fois vos livreurs. Tout sera visible ici. Et dans la partie revenu, vous allez voir votre revenu, exemple, que vous avez généré. Admettons qu'aujourd'hui, vous avez effectué une seule vente. Et qu'avec cette vente, les frais de service Paxen, exemple la livraison, les frais de service Paxen qui incluent absolument tout le service, closing, packaging, livraison, restitution, reporting et même accès à la plateforme. Vous voyez que ici c'est 1700 parce que la zone était hyper proche. Les gars, des prix comme ça n'existe absolument nulle part. Donc vous allez voir chiffre d'affaires 9900 parce qu'ils ont livré le produit de 9900. Frais de service Paxen c'est 1700. Paxen va tirer ces 1700 de service. Et vous voyez que votre solde net c'est 8200. Et ce solde net là, c'est ce que Paxen va vous reverser chaque soir. Et si vous avez exemple 10 commandes, chaque commande 9900, ça va faire 99 000. Même calcul, vous allez voir tout ici les gars. Comme je vous disais, votre comptabilité n'est plus un souci parce que Paxen va vous donner tout ça. Encore mieux, chaque soir, ils vont vous envoyer un reporting. Dans le reporting, vous aurez les commandes livrées, les commandes annulées, les clients injoignables, votre taux de livraison et tout ce tralala qui prenait énormément de temps
à effectuer et pourtant qui vous aide énormément dans votre business. Donc les gars, que vous soyez au Sénégal ou même que vous soyez à l'étranger et que vous voulez un partenaire vraiment fiable et professionnel, choisissez Paxen. Ils vont beaucoup vous aider les gars à maximiser votre taux de conversion, à professionnaliser votre business et surtout vous allez avoir un partenaire qui va gérer tout votre process logistique. Vous leur donnez le stock, ils s'occupent du reste. Donc les gars, je pense que cette solution, je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que c'est une solution ultra pratique. Si vous voulez avoir des informations sur Paxen, contactez-moi sur Instagram, sur WhatsApp Business. Je vous mettrai même le lien du site Paxen ici. Vous pouvez vous connecter. Pour l'intégration, je ferai une vidéo ultérieurement pour vous montrer comment on connecte notre boutique Shopify ou bien WordPress sur Paxen, etc., etc. Donc les gars, si vous voulez vraiment travailler avec Paxen, contactez-moi. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Je vous mettrai leur numéro aussi. Comme ça, vous pourrez avoir un partenaire fiable. Donc là, je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo. Vraiment, avec cette feuille de route, les gars, vous n'avez plus aucune excuse. Je vous ai montré étape par étape comment vous lancer dans l'e-commerce, à savoir tous les process logiques à traverser pour se lancer. Après, je vous ai montré des vidéos, formations gratuites, des formations payantes, des propositions de vidéos si vous voulez. Dites-le moi. Comme ça, je vais aller plus en profondeur pour vous permettre de maximiser vos chances. Et je ne me suis pas arrêté là. Je vous ai présenté un partenaire logistique qui va se charger de tout le process logistique. Donc les gars, là, vous allez absolument tout ce qu'il vous faut pour vous lancer. Le reste ne dépend que de vous. Donc les gars, s'il vous plaît, lancez-vous parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire dans l'e-commerce. Et personnellement, je souhaite que tout le monde réussisse de la meilleure des manières. Donc les gars, lancez-vous. La procrastination, ça sert à rien. Likez, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Donnez-moi de la force en commentaire et dites-moi vos suggestions de vidéos futures qui pourraient vous apporter de la valeur. Comme toujours les gars, c'était à l'heure. Le business récompense ceux qui passent à l'action.